Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui, nous écoutons Victor Guillon, les mains derrière ce podcast, mais aussi service civique à la Focale à Marseille, dans une mission intitulée Développer les actions pour la fraternité et la paix. Allez, allons le rencontrer. Bonjour, je m'appelle Victor Guillon, j'ai 22 ans, je viens de Toulouse. Je suis en année de césure entre mon Master 1 et Master 2 de marketing stratégique. Donc je suis à TSM, c'est l'équivalent IAE de Toulouse, c'est-à-dire que c'est la faculté, donc c'est dans le public. Je savais pas trop si mes études me plaisaient, enfin j'en étais même quand même assez persuadé que pas tant. Et donc je voulais prendre une année pour prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de mon projet professionnel, prendre le temps de voyager, découvrir un peu quand même d'autres parties du monde et prendre le temps aussi de m'investir dans le milieu associatif grâce au service civique. En dehors de ça, moi je suis passionné par la musique. Donc j'ai longtemps eu ma micro-entreprise dans l'organisation d'événements autour de la musique électronique qui s'appelle Clémor à Toulouse, qui donc là est en gros stand-by. Je pense que j'ai fait le tour des activités et de la croissance que je pouvais lui donner à Toulouse. Mais ça a été une grande passion pour moi. J'ai pu aller assez loin jusqu'à me trouver un stage dans le milieu de la musique électronique et de l'événementiel à Toulouse grâce à cette micro-entreprise. Donc ça a été une belle aventure. Et en termes de loisirs, j'aime beaucoup tout ce qui va être autour de la photo, des activités manuelles et créatives un peu en tout genre, donc les collages, la peinture, l'aquarelle, la broderie aussi, je m'y mets depuis quelques temps. Et j'ai toujours soif de découvrir de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. Je dirais pas que je change souvent, mais j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi as-tu choisi de faire un service civique ? Alors, donc j'ai choisi de faire ce service civique pour découvrir le milieu associatif, mais aussi que dans le cadre de ma césure, pour valider cette année, je devais faire soit un stage, soit un service civique, et je pense que le stage n'aurait pas forcément eu de sens par rapport à mes questionnements sur mon projet d'avenir. Donc je pensais que le service civique, et je pense que j'ai eu raison d'ailleurs, me donner plus de temps pour la réflexion, mais aussi pour moi, et de découvrir une nouvelle vie. Je suis quand même parti à Marseille, j'avais envie de changer d'air par cette ville et aller dans cette ville qui m'a toujours intéressé. J'avais des contacts, j'avais des amis pour ne pas être seul, mais découvrir un nouveau lieu et dans lequel je me plais, en plus factuellement. Donc c'était ces deux raisons qui m'ont poussé à faire un service civique et voilà, découvrir de nouvelles missions, de nouveaux enjeux dans mon travail. Et quelles sont tes missions dans ton volontariat ? Quel est ton quotidien aujourd'hui durant ton volontariat ? Aujourd'hui, dans mon volontariat, je dirais que ça se positionne entre deux grands axes. Premier axe, ça va être la formation VJAT, donc Vivre ensemble agir avec toi, qui est une formation qui se tourne autour de l'antidiscrimination et du vivre ensemble. Cette formation, je la mène auprès de différents publics, notamment, mais le principal va être les stagiaires BAFA. Donc avec la focale, on fait passer les BAFA, et durant les formations BAFA dans la région PACA, j'interviens pour mener cette formation auprès des jeunes, mais j'ai aussi eu l'occasion de la mener auprès des formateurs et d'en parler un peu autour de moi, et c'est aussi tout ce que j'ai pu apprendre avec cette formation à m'y intéresser pour être en capacité de la mener au niveau des thématiques qu'elle contient. En second plan, ça va être ce projet de podcast, AFO Micro à la rencontre des services civiques. Donc ça va être trouver les personnes. Il y a eu un moment un petit peu de design au niveau du logo, mais voilà, globalement c'est trouver les personnes, enregistrer, préparer la partie carte blanche et ensuite monter l'épisode. En plus de ça, en termes de podcast, j'ai monté un projet de 5 épisodes sur un format plus long d'environ 20-25 minutes avec un centre qui s'appelle le Centre d'animation des abeilles à Marseille, à côté de Saint-Charles. Ce podcast s'appelle Cher Podcast, qui a un but un peu plus d'études et de divertissement directement avec les jeunes d'une école, d'un centre aéré, où on va parler de leurs émotions
au travers de différentes thématiques avec pour but de refléter, nous, en tant qu'adultes, ce qu'on peut ressentir, mais ici, à travers le prisme de la vision d'un enfant. Donc c'est le projet qui m'a le plus touché, car j'ai pu vraiment avoir carte blanche sur comment le mettre en place, donc aller toutes les semaines avec les enfants, monter des épisodes, y amener un apport un peu plus journalistique ou personnel à travers des histoires, des articles ou des écrits, des poèmes d'autres auteurs, pour faire ressortir une idée, une réflexion ou une pensée à travers ce qu'ont pu dire les enfants dans ces épisodes. Mon quotidien aujourd'hui dans mon volontariat, c'est j'arrive le matin à 9h30. Le matin, ça va être plutôt les enregistrements en général. Et l'après-midi, on va plutôt être sur du montage. Et ça change quand il y a les périodes de formation, où là, je vais être plus en déplacement dans divers endroits de Marseille ou alentour. Après ma mission, je vais rentrer à Toulouse pour finir mon Master 2 et valider mon diplôme. Et j'ai compris que je pense vouloir travailler avec les enfants ou dans l'événementiel quand même. Donc ça sera soit après mon master pour quand même le valider, ensuite me tourner vers les études pour être potentiellement conseiller pour élèves, donc CPE, je m'y vois bien en collège, ou continuer dans le marketing com, mais spécialement dans l'événementiel et l'organisation d'événements, notamment parce que j'ai quand même une expérience là-dedans qui peut me différencier des autres profils. La mission m'a aidé dans mon parcours professionnel, notamment par le temps qu'elle m'a permis d'avoir à côté, mais aussi par le fait de travailler avec les enfants et de me rendre compte que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc c'est les gros 2 points. Et ensuite, je pense qu'elle m'a aussi ouvert à plein de petites choses, notamment le podcast, et me rendre compte si j'avais envie d'y passer beaucoup plus de temps, si je pouvais y passer ma vie. Et donc voilà, ça va être au niveau du temps et des réflexions et des thèmes abordés qui m'ont permis de réfléchir. Je pense que cette mission m'a donné quand même plusieurs compétences, notamment en montage, en communication, mais aussi, c'est bête, mais la vie de bureau aussi qui a été importante, la découverte de nouveaux collègues, mais de nouveaux lieux, comment se comporter avec des partenaires, la connexion et la communication avec un public, des partenaires, la mise en place de projets, gestion de projets, sur une durée déterminée, qui a été très intéressant. Pourquoi postuler au sein de structures ? Alors, pourquoi postuler ? Je dirais que c'est important et c'est quelque chose à faire une fois dans une vie. C'est l'occasion de tenter, sortir de sa zone de confort. Je sais que certains l'utilisent pour leur CV, mais je pense que c'est vraiment l'occasion d'aller voir ailleurs. Et ça peut confirmer des pensées, comme ça peut aussi simplement faire découvrir autre chose, ouvrir son esprit, parce que c'est quand même une occasion assez spéciale. Et à partir de là, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs pour avoir un avis plus sincère et approfondi sur ce qu'on fait et mieux s'orienter pour la suite de son parcours d'avenir. C'est une belle opportunité et je pense que pour tous les jeunes perdus, ou même ceux qui ne sont pas perdus, qui était mon cas, je n'étais pas perdu du tout, mais quand même l'occasion d'ouvrir son esprit dans de nouveaux thèmes. Merci Victor pour ton témoignage. Pour ta partie carte blanche, tu voulais nous parler de l'importance du temps pour soi. Alors oui, je voulais vous parler de l'importance du temps qui a été la clé de mon année et de mes réflexions. L'importance du temps pour soi et un peu porter une pensée, même un principe qui est que faire plein de choses, avoir plein de biens matériels n'ont pas de sens si on ne peut pas en profiter. En voyant les générations actuelles et mon entourage aussi, de pousser les gens à avoir plus le temps de se poser, prendre le temps de lire ses pensées, prendre le temps de lire ses émotions pour faire des choix plus cohérents, plus construits et savoir ce qu'on veut vraiment, qui je pense sont quand même la clé du bonheur. Et du moins, ça l'a été pour moi. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver ce temps, avoir ce temps, même si je sais que parfois ça peut être un luxe. Mais voilà, trouver ce temps pour atteindre une
vision du bonheur ou plutôt une sensation de bonheur plus forte, car c'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Info Micro à la rencontre des services civiques. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien.